Bonjour les TS12, donc, alors, pour ce TP sur la loi binomiale, tout d'abord je rappelle quelques propriétés que vous avez vues en première S et qui concernent donc l'espérance et l'écart type. Voilà, donc ensuite on définit ce qu'est une variable aléatoire centrée réduite. C'est une variable dont l'espérance est nulle et l'écart type vaut 1. Alors on va voir comment on fait pour arriver à une loi centrée réduite. Pour ça, donc si on a une variable aléatoire discrète d'espérance m et d'écart type sigma non nul, si on considère une deuxième aléatoire y qui est égale à x moins m, d'après les propriétés au-dessus, l'espérance va être égale à m moins m, donc à 0, et l'écart type va être égal à sigma, donc voilà. Donc là on l'a centré. Pour la réduire, ensuite on divise le tout par sigma. Donc on a une troisième variable aléatoire qui s'appelle z, qui est égale à x moins m sur sigma. Par rapport à la précédente, eh bien, son espérance, ça va toujours être 0, puisque ça va être 0 sur sigma, ça donne 0. Et l'écart type, lui, sera égal à sigma sur sigma, donc à 1. Voilà. Donc quand on passe de x à z, hein, on a réussi à passer à une espérance donc de 0 et un écart type de 1. C'est ce qu'on va faire donc dans un deuxième temps, dans la première partie A, avec la loi binomiale. Donc, on vous demandait ici d'utiliser le logiciel GeoGebra pour représenter la loi binomiale. Et on vous demandait de faire varier la probabilité, qui évidemment peut aller de 0 jusqu'à 1, et le nombre d'essais ici, hein, qui peut aller ici de 0 à 100, mais évidemment il peut être encore plus grand que 100. Et on s'aperçoit que lorsque la probabilité n'est pas extrême, c'est-à-dire ni proche de 0 ni proche de 1, eh bien, vous voyez que le graphique a toujours plus ou moins la même forme, même si c'est pas tout, enfin, la symétrie est la même, mais après il peut, voilà, il peut se rapprocher. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ce qu'on vous demandait d'observer dans la partie A, et d'observer donc que ce graphique ressemble à une courbe en cloche, ou la courbe de Gauss que nous avons vue dans le chapitre sur l'exponentielle. Sauf dans les cas extrêmes, lorsque P est très proche de 0, hein, là on perd la symétrie, ou lorsque P est très proche de 1, là encore on n'a plus cette symétrie de la courbe en cloche. On passe ensuite donc à la partie B, où on vous demande tout d'abord de centrer, donc, et pour ça donc on va prendre la variable aléatoire qui va être égale à xn moins m, donc c'est la B ici, et on s'aperçoit donc ici, quand je fais bouger aussi bien la probabilité que le nombre d'essais, que j'ai exactement la même chose, mais centrée en 0. Hein, voilà. Donc là, on a centré la loi binomiale. Et dans un troisième temps, on va diviser par sigma et on va obtenir donc la loi centrée réduite, qui est celle qui est ici en violet. Et là, par contre, donc, quand je bouge le nombre d'essais ou que je bouge les probabilités, vous voyez que cette courbe garde à peu près, toujours la violette, la troisième, la même forme. D'accord? Donc voilà ce qu'on vous demandait d'observer. Donc on en est ici à la page 2 du TP. Et on répond donc aux questions de la partie C. Un des histogrammes a un aspect qui varie très peu quand on modifie N et P. Donc c'est le troisième, c'est celui-ci. Et on vous demande donc pour cela de ne plus afficher les deux autres, hein, ni le A ni le B. Alors je vais y aller directement. Et de se placer avec une autre fenêtre entre moins 5 et 5 sur l'axe des abscisses. On vous demande ensuite d'afficher ici la courbe de cette fonction, hein, on avait étudié cette fonction exponentielle moins x carré sur 2 dans le chapitre sur l'exponentielle. Ici, on a multiplié par 1 sur racine de 2pi. Et donc, c'est la